Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le concours Tessia 2022 avec le sujet de maths expert. On est sur de l'arithmétique ici, donc ce sont des QCM à chaque fois. Et il y en a pas mal, donc on est parti tout de suite avec une décomposition de 264 en facteurs premiers. Alors là bien sûr c'est sans calculatrice, donc qu'est-ce que je vous propose? Alors 264, habituellement on fait comme ceci, on va voir. Donc si on divise d'abord par 2, donc on aura 132. Alors 132, c'est un nombre qui est connu. C'est 12 fois 11. D'accord? Donc ça veut dire que 264, c'est donc 2 fois 12, donc 2 fois 6, donc 2 fois 3 fois 2 fois 11. On a donc directement 2 au cube fois 3 fois 11. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la décomposition en facteurs premiers. Ici, avec une puissance, on regroupe tous les deux ensemble, ça fait 2 puissance 3 fois 3 fois 11. Alors on aurait pu aussi procéder en remarquant que 2 et 4, ça fait 6, donc ça c'est un multiple de 11 et c'est 24 fois 11. 24 fois 11, dont 24 c'est 3 fois 8, donc 8 fois 3 fois 11, et on retrouve 2 au cube fois 3 fois 11. D'accord? Bien penser à mettre les nombres premiers. Deuxième question. Maintenant le PGCD de 360 et 21. Alors, en fait on commence par 21. 21, c'est 3 fois 7. Donc on va chercher donc soit 1, soit 3, soit 7, soit 21. Il faut chercher dans les diviseurs de 21. D'accord? Donc il se trouve que 360, c'est divisible par 3. D'accord? Et c'est 3 fois 120. Alors après, on va quand même décomposer pour voir s'il n'y a pas du 7. Mais 120, c'est donc 3 fois 40. 40, c'est 5 fois 8. Donc ici, on a 8, donc 2 au cube fois 5. Donc 360, c'est 2 au cube fois 3 au carré fois 5. On voit bien qu'ici, seul diviseur déjà commun non égal à 1, c'est 3. Donc le PGCD de 21 et 360, c'est 3. Sinon, rapidement, on aurait pu remarquer que 360, hein, c'était 350 plus 10. 350, c'est divisible par 7, et 10 n'est pas divisible par 7. Donc 360 n'est pas divisible par 7. Donc le PGCD, ça n'est pas 7. Ça ne peut pas être 21. Et on a vu que c'est divisible. Les deux sont divisibles par 3, donc c'est forcément 3. Question suivante, c'est une question libre. Donc ici, donner un entier naturel n à 3 chiffres, tels que les restes de 756 et 537 par une division euclidienne par n, soit 49 et 32. Alors là, on va tout de suite écrire. Il n'y a pas de temps à perdre. On fait 756 doit être égal à n fois, donc le quotient, on va l'appeler q, plus 49. En même temps, on va diviser 537 par le même nom n. On aura un quotient différent, donc je vais mettre q' plus 32 habituellement. Eh bien, on fait la soustraction des deux. Donc ici, on va avoir 756 moins 537, ça fait 219. Ici, n fois q moins q', plus 49 moins 32 qui fait 17. On met le 17 à gauche et j'obtiens donc 202 égale à n fois q moins q'. Donc n, forcément, divise 202. Alors tout de suite, les diviseurs de 202 à 3 chiffres, on a soit 202, soit 102, soit 101. C'est assez simple à voir. Une petite remarque permet d'éliminer 202. Regardez, ici j'ai un nombre pair. Si je prends n pair, j'ai donc ici n fois q qui est pair, j'obtiens ici plus un impair. On a un gros problème. Pair ne fait pas pair plus impair. Donc ça n'est pas 202. Donc on essaye 101. Et vous voyez, ça marche parce que 756, si je fais 7 fois 101, on va plutôt mettre le 101 d'abord, donc 101 fois 7, ce qui me fait 707. Pour la 56, c'est bien plus 49. 537, c'est donc 101 fois 5, ça fait 505. Pour la 37, il me reste 32, donc on a bien ce qu'il faut. Donc le nombre n, c'est 101. Voilà, pensez bien à traduire les divisions euclidiennes et à faire la soustraction pour avoir cette factorisation ici par le nombre n. Question h fois multiple 8. Donc ici, on prend n entier non nul, voilà, n étoile, et on nous dit si n n'est pas premier, alors il possède un diviseur premier inférieur ou égal à racine carrée de n. Alors je vous le dis tout de suite, ceci est vrai. D'accord? Pourquoi? Mais on va utiliser un raisonnement par l'absurde. Donc déjà, on va prendre soit n, donc non nul, et donc n non premier. D'accord? Dans ce cas-là, il existe alors P et
Q entier naturel, donc supérieur ou égal à 2, d'accord, tel que n égale à P fois Q, d'accord. Donc maintenant, supposons que P et Q sont donc supérieurs strictement à n. Dans ce cas-là, à racine de n. Dans ce cas-là, P est plus grand que racine carrée de n. Q est plus grand que racine carrée de n. On fait le produit de deux inégalités. On peut, ce sont des... Ici, tout est positif. Donc P fois Q est plus grand que racine de n fois racine de n. Donc P fois Q serait plus grand que strictement que n. Or, n est égal à PQ. Donc, on a une impossibilité. Donc forcément, P et Q ne sont pas strictement plus grands que n. C'est-à-dire que P est plus petit ou égal à racine carrée de n, ou Q est plus petit ou égal à racine carrée de n. Donc l'un des deux est plus petit ou égal à racine carrée de n. On vient de montrer quoi? Que si on prenait n non premier, alors n possède un diviseur différent de 1 inférieur ou égal à racine carrée de n. D'accord? Or, tout nombre différent de 1 admet un diviseur premier. Donc, n possède un diviseur premier inférieur ou égal à racine carrée de n. Il suffit de prendre un diviseur premier, justement, de P ou de Q, celui qui sera inférieur ou égal à racine carrée de n. Donc voilà, on a donc démontré effectivement que quand on n'est pas premier, on peut trouver un diviseur premier inférieur ou égal à racine carrée de n. Alors ça sert à chercher. Quand on vous demande par exemple, est-ce que ce nombre est premier, eh bien vous allez chercher uniquement des diviseurs premiers qui sont inférieurs ou égaux à la racine carrée de n. Exemple avec 101. Est-ce que 101 est premier? Eh bien, les diviseurs, alors déjà on regarde racine carrée donc de 101, c'est à peu près 10, quelque chose. Donc les nombres premiers plus petits que 10, on a 2, 3, 5, 7, et c'est tout, d'accord? Donc on a juste à tester si 101 est divisible par 2, 3, 5 ou 7. 101 n'est pas divisible par 2, n'est pas divisible par 3, la somme des chiffres n'est pas divisible par 5. Alors par 7, il faut savoir que, donc ici 7 fois 13, 7 fois 14, ça fait donc 98. Donc là on est à 98 plus 3, ça n'est pas divisible par 7, donc ça veut dire que 101 n'a pas de diviseur premier, inférieur ou égal à sa racine carrée, donc 101 est un nombre premier. Voilà, ce critère-là, c'est un critère de primalité. Il sert à montrer qu'un nombre est premier. Par exemple, rapide 119, racine de 119, on est à peu près encore sur 10, quelque chose. On essaye les mêmes nombres. 2, 3, 7 et 5, d'accord? Donc ici, ça n'est pas divisible par 2, par 3, 9 et 1, 10 et 11 non plus, par 5 non plus, par 7. Alors ici, on n'est pas loin de... Ici, alors, on a 70 plus 49. Voilà, 70 plus 49, ce qui me fait 119. Donc, vous voyez, ce nombre est divisible par 7. Il n'est pas premier. D'accord? C'est quoi? C'est 7 fois 17. D'accord? Donc 119 possède une décomposition non triviale. Ici, vous voyez, il y a un des deux. C'est le nombre 7 qui est plus petit ou égal à racine carrée de 119. Et l'autre, forcément, est supérieur. Voilà, on continue. Soit n supérieur ou égal à 2. Le plus petit diviseur de n strictement supérieur à 1 est premier. Donc ça, c'est vrai. Pourquoi? Ici, je vous propose encore un raisonnement par l'absurde. Donc, soit donc, m, le plus petit diviseur de n strictement plus grand que 1. Donc, supposons m non premier. D'accord? Donc, conclusion, il existe une décomposition, donc il existe P et Q différents de 1, tel que, toujours entier, tel que M est égal à P fois Q. D'accord? Donc, ça veut dire que ici, N est égal à M fois K, d'accord? Puisque M divise N.
Donc K est un entier. D'accord? Or, M égale PQ, donc N est égal à P fois Q fois K. D'accord? Donc ça veut dire que P et Q donc, divisent M. Or, M est égal à P fois Q. Donc, P est plus petit strictement que M, puisque P et Q sont différents de 1. D'accord? En fait, P est égal à M sur Q. D'accord? Donc, comme Q est plus grand qu'un, M sur Q est plus, donc ici, petit que M. Or, ça veut dire que P divise M, et P est plus petit que M strictement. Or, c'est en contradiction avec le fait que M est le plus petit. D'accord? Contradiction. Hein? P est un diviseur de M plus petit que P. Or, plus petit que M, pardon. Or, M est censé être le plus petit. Hein? Donc ici, on a un problème. Hein? Quand on a trouvé un diviseur de N strictement plus grand que 1, d'accord, qui est plus petit strictement que M, c'est impossible. Donc, notre hypothèse est absurde. Donc, M est premier. Donc, effectivement, c'est bien vrai. Question M10. Alors là, on est sur des congruences. On s'intéresse au dernier chiffre, donc il faut regarder modulo 10. Alors 2017, c'est congru à 7 modulo 10. On ne garde que le dernier chiffre. Alors il y a une compatibilité avec les puissances. Donc 2017 puissance 2022 est congru à 7 puissance 2022. Tout ça modulo 10. Alors, il se trouve que 7 au carré, c'est 49. Et 49, c'est donc moins 1 modulo 10. Ça veut dire que ici, eh bien, on va chercher ce 7 au carré. Donc, on va factoriser 2022 par 2. Ça fait 1011. D'accord? Donc, propriété de puissance, ça fait 7 au carré à la puissance 1011. Donc ici, 2017 est congru donc à 49 puissance 1011 modulo 10. 49, je vous ai dit que c'était moins 1. Or, moins 1 est à une puissance impaire, ça fait donc moins 1 modulo 10. Donc, si on revient en termes de chiffres, c'est 9 modulo 10. Donc, le dernier chiffre, c'est un 9. C'est donc la réponse D. Ensuite, M11, M12, M13. Alors, je les ai mises ensemble parce que elles sont liées. Donc, ici, décomposition de 999 en facteur premier. Alors, vous avez 4 propositions. Alors, on ne va pas les regarder. On va juste partir sur... On voit bien que c'est factorisable par 9. C'est donc 9 fois 111. Alors, 111, eh bien, tout de suite, ici, donc, c'est factorisable par 3. Donc, c'est 3 fois, ici, donc, on a 90. Il restera 21. C'est donc 3 fois 37. 9 étant 3 au carré, j'ai 3 au cube fois 37. Donc, tout de suite, on a terminé. Vous voyez, c'est la proposition D. Voilà. M12. Alors, 10 puissance 3n moins 1 est divisé par lequel? Alors, 10 puissance 3n moins 1. C'est-à-dire qu'il faut prendre modulo l'un des 5 et ça doit donner 0. Alors, ici, il y a un 3 qui est un petit peu curieux, donc on va s'en servir. C'est 10 puissance 3 à la puissance n moins 1. Donc, ça fait apparaître ici 1000 puissance n moins 1. Le nombre 1000, alors si on regarde 19, 11, 73, 43, 37, la question d'avant, on a un 999. 999, c'est 3 au cube fois 37. Donc, conclusion 999 et donc congru à 0 modulo 37. Donc, 1000, si je rajoute 1, 1000, c'est 1 modulo 37. Donc, ici, si je passe modulo 37, eh bien, ça, c'est congru à 1 puissance n moins 1. C'est donc congru à 0 modulo 37. Donc, directement, grâce à la question précédente, c'est la réponse E qu'il fallait choisir. Utiliser ce 999. Donc c'est assez astucieux. On passe à M13. Donc 10 puissance 10 plus 10 puissance 20 plus 10 puissance 30. Alors, ici, on va utiliser encore notre 1000. On va faire apparaître 1000. Donc ici, 10 puissance 10, c'est 10 puissance. Donc, alors 3 fois 3, donc plus 1, plus 20, alors si on divise par 3, 3 fois 6, 18 plus 2, plus 10 puissance 30, donc 3 fois 10. Ça veut dire qu'ici, je peux faire apparaître 10 puissance 3
au cube, fois donc le plus 1, donc fois 10, plus 10 puissance 3 puissance 6 fois 10 au carré, plus 10 puissance 3 puissance 10. Donc on va continuer sur notre modulo 37. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, ici 10 puissance 3, on a dit que ça faisait 1. Ça veut dire que 10 puissance 10 plus 10 puissance 20 plus 10 puissance 30, c'est congru à quoi? Ici, 10 puissance 3, c'est congru à 1. Donc 1 au cube fois 10, ça fera 10. Hein. Plus 1 puissance 6 fois 10 au carré, donc fois 100. Plus 10 au cube, 1 à la puissance 10. Donc tout ça, c'est toujours un modulo 37. Donc là, j'ai 10 plus 100, ça fait 110 et 1, 111. Or, on est modulo 37, 111, c'est 3 fois 37, on l'a vu tout à l'heure. C'est donc, comme 37, modulo 37, c'est 0. Donc ça, c'est 0 modulo 37. Donc ce nombre est divisible par 37, effectivement, comme il n'y a qu'une bonne réponse. C'est donc là qu'il fallait entourer. Vous voyez, c'est assez subtil. Il faut vraiment utiliser ce qu'on vient de faire juste avant hein, pour tester tout de suite le bon chiffre. Enfin, le bon nombre. Bon, rédiger suivante, je viens de la faire. Hein, c'était justifié que c'était bien 37. Donc ça, c'est fait. On attaque la question M14. Alors ça, elle est un petit peu plus difficile à faire rapidement quand même, il faut le dire. Parce qu'on vous donne des couples ici, d'entiers. Alors au départ, on prend deux nombres A et B qui sont premiers entre eux, donc ça veut dire que leur PGCD c'est 1, d'accord, donc, ouais, et on prend A plus petit que B. Et à chaque fois, on vous donne donc deux expressions qui dépendent de A et B, et on vous dit, voilà, parmi ces couples ici, ces paires, hein, quelles sont celles qui sont constituées toujours de nombres premiers entre eux, quel que soit le couple A. Donc, vous voyez, déjà, il faut bien réfléchir à la question. Alors, une première chose, alors quand on est habitué, parce que c'est loin d'être évident, il faut savoir, pour la première, A plus B et A moins B ont même parité. C'est-à-dire que soit ils sont tous les deux pairs ou tous les deux impairs. Ça peut être utile parce que s'ils sont tous les deux impairs, là, je ne peux pas vous dire grand-chose, mais s'ils sont tous les deux pairs, ben là, je sais que je vais pouvoir les factoriser par 2. Donc l'idée, c'est de tester un couple A et B hein, qui va donner une somme, donc paire. D'accord? Donc vous pouvez prendre soit A et B qui sont tous les deux pairs, mais ça n'est pas possible parce que s'ils sont tous les deux pairs, ils auront un PGCD égal à 2. Donc je vais prendre deux nombres impairs. Par exemple, on prend A égale 3 et B égale 5. Je les prends impaires de façon à ce que la somme soit paire. D'accord? A plus B vaut 8. A moins B vaut moins 2. Et vous voyez bien, les deux sont divisibles par 2. Ça veut dire que le PGCD donc, de A plus B à moins B, alors on note ça en maths avec ce symbole-là. Ça simplifie les écritures. Ça, PGCD vaut en fait ici 2. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas premiers entre eux. Je viens de trouver un couple pour lequel ce n'est pas premier entre eux. Donc j'élimine le 1. Ça veut dire qu'ici, je peux éliminer la réponse A et la réponse B. Voilà, maintenant on continue. Hein, essayons. Alors, on me propose 3, 4, 2, 4, 2, 3. Il y a un peu de tout. Donc, regardons peut-être la proposition 2. A et A carré plus B carré. Donc, considérons soit, donc un nombre, on va dire D, premier, hein, avec donc D qui divise A. Alors, c'est possible, hein. Peut-être que D est égal à A si A est déjà premier. Mais on sait que A n'étant pas égal à 1, eh bien, forcément un diviseur premier. Alors je dis que A est différent parce que A et B sont premiers entre eux. Donc si deux nombres A et B sont premiers entre eux, ils ne peuvent pas être égaux à 1. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, D divise A. Donc, D divise A carré. Supposons que D divise A carré plus B carré. Dans ce cas-là, puisque D divise A carré, et qui divise la somme A carré plus B carré, ça nous dirait que D divise B carré. D'accord? Et comme D est un nombre premier, ça veut dire que D ne peut pas être séparé. Donc D, divisant B fois B, D divise forcément l'un des facteurs, donc D divise B. Et ça n'est pas possible parce qu'on a dit que A et B étaient premiers entre eux, donc ils ne peuvent pas avoir un diviseur premier. Donc ici, ça veut dire que, effectivement, dans le 2, A et A carré plus B carré sont toujours premiers entre eux. Donc ça, c'est bon, hein, premier. Donc A et A carré plus B carré sont premiers entre eux. Maintenant, il nous reste 7A plus 8B, 6A plus 7B, et un autre 2A plus 3B et A plus 3B. Alors, on va commencer par le 4, les coefficients sont plus petits. Donc ici, 2A plus 3B
Et regardez, je vais faire une combinaison. 2a plus 3b moins 2 fois a plus 3b, par exemple. Ça, eh bien, les 2a s'annulent. Il me reste 3b moins 6b. Il me reste moins 3b. Ah, ça peut être sympa. Autre combinaison simple, si on fait 2a plus 3b, si on fait donc tout simplement moins a plus 3b, la soustraction des deux donne en fait directement petit a. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Imaginons, soit d premier, avec donc d donc, qui divise donc 2a plus 3b, et d qui divise a plus 3b. Dans ces cas-là, d'après la première combinaison, d divise le premier terme, le deuxième, donc d, ici, ça veut dire que notre nombre d diviserait 3b. Et dans la deuxième, d diviserait a. D'accord? Ah, ça c'est intéressant. Parce que a et b sont premiers entre eux. A et b sont premiers entre eux. Donc, si d divise a, d ne peut pas diviser b. Donc ici, d diviserait 3. D'accord? Par cette impossibilité. Ça, c'est un indice. Ça veut dire qu'on va essayer, hein, d'accord, avec un nombre 3. Qu'est-ce que c'est que ce nombre 3? Donc, il faudrait réussir à faire une combinaison ici, d'accord, avec un nombre d qui diviserait 3. Et de cette façon, vous voyez en dessous, d divise 3, d'accord, et d doit diviser a. Donc, on en déduit, c'est là que c'est intéressant, comme d divise 3 et que d divise a, ça veut dire que 3 diviserait a. Donc on va essayer des multiples de 3 pour le nombre a. C'est intéressant parce que regardez, si je prends a égale 3, tout simplement, on va prendre le multiple le plus simple, ça me fait quoi? 2 fois 3, 6a plus 3b. Et l'autre ici, pour a égale 3, je trouve 3 plus 3b. Ah, là c'est tout évident, hein, tout est, les deux ici, hein, sont divisibles par 3. Hein, divisibles par 3. Donc leur PGCD, c'est pas 1. D'accord? Et donc on vient de montrer que le 4 n'est pas toujours un couple de nombres premiers entre eux. Il suffit de prendre un nombre A multiple de 3. Alors, on aurait pu peut-être le trouver maintenant que j'ai trouvé égal 3. Si on regarde bien, effectivement, comme on a 3b et 3b, il suffit ici eh bien, de prendre un nombre A qui est un multiple de 3 pour avoir les deux nombres qui sont des multiples de 3. Alors quand on le sait, après ça a l'air évident. À trouver, c'est pas si évident que ça. Donc forcément, il n'y a qu'une réponse possible. Donc ça n'est pas la 2 et la 4, ça n'est pas la 3 et la 4, c'est donc forcément la dernière qui reste, la 2 et la 3. Donc 7a plus 8b et 6a plus 7b sont toujours premiers entre eux, quel que soit donc notre couple A et B premier entre eux avec A plus petit que B. Sur M15, n est entier strictement positif, donc n appartient à n étoile. N factoriel, vous connaissez, chapitre sur le dénombrement, spécialité maths, c'est donc le produit des entiers de 1 à n. Voilà. Que dire de l'affirmation? Les nombres n et n factoriel plus 1 n'ont pas de diviseur premier commun. Bien, je vous le dis, c'est vrai. On va raisonner par l'absurde. Hein. Supposons que donc n et n factoriel plus 1 ont un diviseur premier commun. On va appeler d. On aurait donc d qui divise n et d qui divise n factoriel plus 1. Or, d divise n. Donc, d divise 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n, d'accord? Parce qu'il y a un des facteurs qui est n. Donc, d divise n factoriel. d divise n factoriel plus 1, d divise ici n factoriel. Donc, d va diviser toute combinaison des deux. Donc, divise notamment la soustraction entre n factoriel plus 1 et n factoriel. Donc, d divise n factoriel plus 1 moins n factoriel. D'accord? Donc, d divise 1. Ça veut dire que donc d est égal à 1. Et ça, c'est impossible parce que c'est un diviseur premier. D'accord? Donc, c'est absurde. Donc, conclusion, n et n factoriel plus 1 n'ont pas de diviseur premier commun. Dernière question pour ce thème d'arithmétique. Existe-t-il un plus grand nombre premier? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur la question précédente. Donc, supposons, on va raisonner par l'absurde, hein, et la réponse c'est non. Hein. Supposons qu'il y ait un plus grand nombre premier. D'accord? Ça veut dire dans ces cas-là, donc, il existe
un nombre fini grand N de nombres premiers. D'accord? Et on va les appeler P1. Donc soit P1, P2 jusqu'à P grand N, tous les nombres premiers. D'accord? Puisqu'il y en a un nombre fini, on peut faire la liste et on les appelle de P1 jusqu'à P grand N. Et maintenant, on va considérer le nombre. Donc considérons le nombre Pn factoriel plus 1. On va montrer que ce nombre, il n'a pas de diviseur premier. Ça va être un problème parce qu'on sait que tout nombre strictement plus grand que 1 admet un diviseur premier. Donc considérons P factoriel n plus 1 et supposons qu'il n'est pas premier. Donc, s'il n'est pas premier, il admet un diviseur premier qui est dans la liste. D'accord? Donc, il admet un PI comme diviseur. C'est-à-dire qu'il y a un des nombres P1, P2 jusqu'à Pn qui est diviseur. Donc, il admet un PI comme diviseur. D'accord? Or, PI divise Pn factoriel. Parce que dans Pn factoriel, il y a tous les nombres de 1 jusqu'à Pn. Donc, il y a PI. Donc, ça, c'est évident que PI divise Pn factoriel. D'accord? Et PI, on a admis que ça divise donc Pn factoriel plus 1. Donc, par combinaison, ça impliquerait que PI divise la soustraction. Donc, PI diviserait 1. Et ça, c'est absurde, parce que PI est un nombre premier. Donc, hypothèse, c'est-à-dire il n'est pas premier, fausse. Donc, Pn factoriel plus 1 est un nombre premier. Or, Pn factoriel plus 1 est strictement plus grand que Pn, donc il n'est pas dans la liste. Donc, on a ici une deuxième absurdité. Ça veut dire qu'il n'y a pas un plus grand nombre premier. Il y en a donc, puisqu'il n'y a pas de plus grand nombre premier, il en existe donc une infinité. Et donc, cette série de questions sur l'arithmétique est terminée. La fin est un petit peu difficile, vraiment. Mais ça reste quand même des belles maths. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt.